En ce jour fatidique de juillet 2021, le magnate de l'immobilier Elliott Morris a installé son quartier général à Tampa Bay, en Floride. Il était connu pour transmettre sa sagesse à ses jeunes employés pendant les réunions, en disant d'une voix forte et claire que le secret de sa réussite était de toujours donner la priorité à ses objectifs plutôt qu'aux rêves de ses concurrents. Tandis que certains travaillent, d'autres ont un compte en banque bien rempli, disait-il en riant pour divertir les employés les plus fervents. Elliott a commencé à nourrir cette ambition alors qu'il était encore très jeune. Dès qu'il a obtenu son diplôme d'économie à la célèbre et réputée université de Harvard, il a commencé sa carrière sur les marchés financiers. Il a gagné beaucoup d'argent pendant le scandale immobilier et le krach boursier de 2008. Depuis lors, Elliott achète des maisons et d'autres biens à des personnes au bord de la faillite, en marchandant constamment chaque centime et en concluant des accords sur des terrains bien en deçà de leur valeur réelle. Il a pu le faire parce que les vendeurs étaient souvent au bord de la faillite et n'avaient pas d'autre source de salut. C'est ainsi que son empire et son désir d'argent se sont développés. Dès qu'Elliott s'est installé en Floride, il a commencé à réfléchir à son projet le plus ambitieux, la construction d'un centre commercial haut de gamme sur l'ordinateur. L'ensemble du projet était terminé, mais il devait trouver l'emplacement parfait avant de commencer la phase initiale de construction. Au cours de ses 30 ans, il est tombé sur 2 grands terrains qui semblaient parfaits pour le projet. Mais il y a un hic. Un homme âgé du nom de Joe Brock a construit une simple maison précisément entre les 2 terrains. Joe était un simple retraité avec de nombreuses hypothèques à payer appartenant au fonds dont Elliott était le président. Les yeux du millionnaire Buggin s'illuminèrent à la vue des jeans, et Elliott devint complètement obsédé par l'emplacement des propriétés du vieux Joe. Non seulement parce que c'était un excellent endroit pour monter son affaire, mais surtout parce qu'Elliott avait grandi dans ce même quartier, et que les souvenirs de son enfance difficile étaient encore vifs. Un jour, je serai riche, et j'honorerai notre famille nommée. Elliott se rappelait chaque jour cette promesse, renforçant ainsi sa décision de construire son nouveau centre commercial à cet endroit. Elliott a donc décidé d'utiliser son droit d'acheter la maison du pauvre et de la démolir pour dégager le terrain. Elliott a pu réaliser cette opération parce que cette société a agi comme si elle pouvait vraiment aider les personnes endettées et avait de nombreux prêts liés pour racheter les dettes de ces personnes, qui avaient initialement mis leur maison en garantie. Les taux d'intérêt étaient extrêmement élevés et la plupart des gens ne peuvent pas honorer leurs engagements. Elliott a utilisé les griffes qui lui permettaient de donner à ses victimes une somme d'argent symbolique en guise de dédommagement. Il a ensuite acheté leur maison à un prix bien inférieur à sa valeur réelle. Lorsque Joe, qui était âgé, a tenté de s'y opposer, il s'est adressé à l'avocat commis d'office. Il a dit qu'il ne pouvait rien faire parce qu'Elliott agissait dans le cadre de la loi et que, grâce au contrat d'hypothèque, il était dans son droit. S'il vous plaît, je n'ai personne dans cette maison, c'est le seul souvenir précieux de ma défunte femme que j'ai. Joe a supplié Elliott, qui était déjà là avec ses hommes et une ribambelle d'avocats. Elliott pouvait encore entendre le vieux Joe dire que le terrain était un cadeau de mariage offert par son beau-père pour que lui et sa défunte épouse puissent construire leur première maison. Le beau-père de Joe était un ancien maire de la ville, qui avait obtenu pour le couple toutes les subventions et tous les financements disponibles à l'époque. Malgré cela, au fil des ans, les factures du couple n'ont cessé de s'accumuler, jusqu'à ce que le pire se produise. Joe est tombé malade et ils ont dû hypothéquer le terrain pour pouvoir payer le traitement et acheter les médicaments nécessaires. Mais Elliott n'a même pas écouté la requête du pauvre homme. « Regarde, mon vieux. Le nouveau maire et moi sommes sur la même longueur d'onde. Tout ce qu'il veut, c'est que ce centre commercial soit terminé avant les prochaines élections. Il est de mon côté. Je vais donc démolir ce que vous appelez votre maison dans 2 semaines. Vous avez 14 jours pour vous ressaisir et partir avec l'argent que je vous verserai en guise de dédommagement. C'est clair ? » Face à l'homme d'affaires, le vieil homme reste muet. Il refuse d'accepter ne serait-ce qu'un centime en échange de cette maison, mais il ne peut réfuter le puissant homme avec des mots ou des arguments. Elliott Morris était un homme d'affaires pragmatique et impitoyable. Il se retourne une dernière fois avant de quitter le vieil homme.
Je reviendrai ici dans 2 semaines. Mais cette fois-ci, avec des bulldozers, vous feriez mieux de croire que je suis un homme de parole. Joe entendait le millionnaire parler fermement à l'extérieur. Le désespoir du vieux grandissait au fil des jours. Il ne savait plus vers qui se tourner, sa femme et son beau-père, l'ancien maire, étaient tous deux décédés. En dernier recours, Joe s'est assis à un vieux bureau et a commencé à écrire une lettre pour tenter de réchauffer le cœur froid du millionnaire. Cher M. Elliot Morris, je voudrais vous expliquer pourquoi je ne peux pas accepter vos paiements. Les souvenirs du grand amour de ma vie sont incrustés dans chaque mur et chaque brique de la maison que j'ai construite moi-même. Tout ce que vous voulez démolir pour faire place à un centre commercial a un sens dans ma simple histoire. Ma femme et moi avions rêvé d'enfants jouant dans le jardin jusqu'à ce que nous apprenions que je n'avais pas cette capacité génétique. Au fil des ans, vous avez construit votre empire. J'ai construit une maison remplie de souvenirs. Ma femme Claire a demandé que ses cendres soient dispersées dans cette maison parce que c'est là qu'elle avait les plus beaux souvenirs de sa vie. Je lui ai juré que je garderais cette maison jusqu'à ma mort, date à laquelle elle serait donnée à un orphelinat pour qu'elle serve de foyer à des enfants qui pourraient jouer dans l'arrière-cour. Signé, Joe Brook. Il a parcouru le quartier à la recherche d'aide. Une fois la lettre remise, il a fait du porte-à-porte pour tenter de recueillir des signatures pour une pétition. Au début, les gens n'ont pas compris ce qu'il voulait, et lorsqu'ils ont réalisé que le vieil homme tentait d'empêcher la construction de la plus grande partie du site, ils se sont moqués de lui. Ils se sont moqués de lui. C'est alors qu'il s'est rendu compte que ses voisins attendaient avec impatience l'ouverture du centre commercial. Après tout, l'opulence du projet augmenterait la valeur immobilière de toute la région. Les 2 semaines passèrent comme un cauchemar pour le pauvre homme âgé et il commença à prendre des tranquillisants pour dormir. Il espère que sa lettre aura un effet ou que quelque chose de miraculeux se produira pour faire changer d'avis l'homme riche. En conséquence, il n'a jamais emballé ses affaires ni fait aucun changement. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, le jour de la démolition était arrivé. Ce jour-là, Joe n'a même pas pu boire son café. Au lieu de cela, il s'est réveillé tôt et a regardé par la fenêtre. Alors que la guerre totale était sur le point d'éclater devant sa porte, la vapeur d'Elliot a commencé à se dégager. Les pelleteuses, les tracteurs en ne demande pas uniforme attendaient l'ordre de démolir tout ce qui les entourait. « S'il vous plaît, je vous en prie, ne détruisez pas ma maison, ou mon travail », supplièrent Elliot et ses hommes d'arrêter. Mais ils continuèrent à frapper à la porte et à montrer l'équipement lourd qu'ils avaient utilisé pour abattre les premiers murs de la petite maison. « Je ne t'avais pas dit de faire tes bagages », s'emporta Elliot. « Ce n'est plus mon problème. Tiens, prends ce chèque et pars. Je n'ai pas le temps d'écouter ou de lire tes vieilles histoires idiotes. » Elliot retourne à sa voiture de luxe et prend son téléphone. Bientôt, un huissier se présenta avec une copie du mandat prouvant que le propriétaire de l'entreprise avait le droit d'acheter la propriété et d'utiliser du matériel de démolition. Mais d'abord, il demande à l'un de ses hommes d'éloigner Joe de la zone. Il tente ensuite de remettre à l'homme âgé le chèque correspondant à la maison, mais celui-ci refuse toujours de l'accepter. Avant de partir, Joe a regardé Elliot, les larmes aux yeux, et lui a dit « Jeunes gens, vous avez beaucoup changé. L'argent vous a rendu aveugle et a détruit votre âme. Mais on ne peut pas tout acheter avec de l'argent. De quoi parlez-vous » Elliot a ordonné de faire sortir ce vieil homme. Elliot balaya les paroles de Joe comme si elles ne signifiaient rien. Puis il marcha un peu plus loin pour assister à la démolition de la maison. Joe refusa de monter dans la voiture de l'employé d'Elliot. Au lieu de cela, il remonta la rue et vit le premier marteau-pilon commencer à détruire la maison où il avait vécu les meilleures années de sa vie. À ce moment-là, le vieil homme ne peut plus retenir ses craintes. Les briques s'effondrent sur le sol. Le sentiment d'une nouvelle réussite emplit le cœur du millionnaire. Lorsqu'il vit chaque pièce de la maison se détacher et tomber au sol, il sut qu'il franchissait une nouvelle étape dans sa vie. Il savait qu'il franchissait de nouvelles étapes pour atteindre son objectif et tenir la promesse qu'il avait faite à sa mère lorsqu'il était jeune. Bientôt, il aura l'impression de posséder pratiquement toute la région.
Je reviens tout de suite. Continuez à travailler et ne touchez à rien jusqu'à ce que j'arrive. Il dit en passant devant la maison pimpante qui ne serait bientôt plus que des ruines. Quelques heures plus tard, il est retourné sur le site démoli et a contemplé les décombres. Pourquoi tant de drame pour une telle camelote ? L'homme d'affaires crie à la croisée des briques brisées. Elliot trébuche sur un meuble alors qu'il s'apprête à partir et s'aperçoit que sa chaussure est déchirée. Il découvre des fragments de verre provenant d'un cadre. Quand ils font. Il a vu une photo qui l'a fait gazer et l'a laissé en état de choc. Maman, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait là ? Dit-il en brossant la vieille photo et le cadre brisé pour en retirer un peu plus de poussière. Elliot se rendit à sa voiture et confirma qu'il s'agissait bien d'une photo de sa mère avec un bébé sur les genoux. C'est vrai, s'exclama-t-il à nouveau. Mais que faisait notre photo dans la maison de ce vieil homme ? Il appela son avocat et entendit le nom de l'hôtel au bord de la route où Joe avait séjourné. Il prit la voiture coûteuse d'Elliot Florida et roula aussi vite qu'il le put pour se confronter à nouveau à l'homme âgé. Joe était dans sa chambre d'hôtel, encore sous le choc de ce qui s'était passé ces dernières semaines. Soudain, il entendit frapper violemment à la porte de sa chambre et alla voir ce qui se passait. En ouvrant la porte, le vieil homme se retrouve à nouveau face à l'homme qui a fait de sa vie un véritable enfer. « Pourquoi es-tu venu ici ? Tu n'es toujours pas heureux ?» Le vieil homme pleura en voyant le jeune investisseur. « Que êtes-vous venu détruire d'autre ?» Elliot prit la main de Joe et lui montra la photo qu'il a trouvée dans les ruines détruites. Mais Joe refuse de le regarder. L'homme d'affaires était là, agité et furieux. « Comment avez-vous obtenu la photo de ma mère ? » demanda-t-il. « C'est elle et moi ici. Connaissez-vous ma mère ? Quelle est votre relation avec elle ? » Elliot savait que sa mère était une mère célibataire. Alors quand il a trouvé une photo d'elle dans la maison de Joe, il s'est posé beaucoup de questions. « Comment connais-tu ma mère ? » Joe n'a rien dit pendant quelques secondes de silence qui ont rendu Elliot malade. Puis, prenant enfin la parole, il lui révéla quelque chose d'élitiste qui n'aurait jamais pu être dissipé. Il y a 30 ans, Claire, la femme de Joe, est allée faire des courses un jour et a vu une jeune femme qui pleurait, assise seule sur un banc public. Elle était désolée et Claire s'est approchée d'elle en lui demandant si elle avait besoin d'aide. Au bout d'un certain temps, la jeune femme triste a fini par révéler que son petit ami venait de l'abandonner. La raison en était une bénédiction dans la vie de la jeune femme, un nouveau-né qu'elle portait dans son ventre. Malheureusement, le petit ami n'était pas intéressé par la paternité et a jeté la jeune femme hors de la maison. Lorsqu'Elliot entendit cela, des larmes commencèrent à couler dans ses yeux. Le vieux se souvenait de sa Claire bien-aimée rentrant à la maison avec une jeune femme enceinte. Ils lui ont donné des vêtements chauds, lui ont servi du café et ont aménagé leur simple maison pour abriter la jeune femme. Joe a raconté à Elliot que le petit ami de sa mère, son père, l'avait quittée pour une autre femme dès qu'il avait découvert qu'elle était enceinte, pour mieux expliquer que la mère d'Elliot avait vécu dans la maison du couple pendant plus de 5 ans, comme si elle était la fille qu'il n'avait jamais eue. « Mais si elle vivait avec vous, pourquoi a-t-elle déménagé ? » « Nous avions une plus grande maison », demanda Elliot, toujours sceptique quant à la révélation du vieux Joe. Joe secoua la tête et expliqua que sa femme et lui avaient décidé d'utiliser une partie de leurs économies pour aider la jeune femme à aller à l'université, car l'avenir de son fils était une préoccupation constante pour elle. Elle voulait pouvoir subvenir aux besoins de son fils et lui donner le bon exemple, c'est pourquoi elle a décidé d'étudier l'administration des affaires. Cependant, Claire a insisté pour s'occuper de son bébé pendant que la jeune femme étudiait. Votre mère est devenue une femme d'affaires prospère. Mais elle n'a jamais oublié Claire au profit de ce vieil homme. Elle m'écrivait toujours des lettres et assistait à l'incinération de ma femme. J'étais si triste quand elle est morte dans cet accident, jeune homme, explique Joe, j'étais là pour ses funérailles. Mais qui aurait remarqué ce pauvre vieux, tu es devenu un homme riche et prospère comme elle l'avait toujours voulu, et j'en étais heureux, mais je n'aurais jamais pensé que tu finirais comme ça. À ce stade de la conversation,
les yeux de l'homme d'affaires se remplissent déjà de larmes et son cœur est aussi brisé que la maison qu'il vient de faire démolir. C'est alors qu'il se souvint que sa mère lui avait dit que les Kappa étaient la raison de son succès. Elliot ignorait totalement qu'elle parlait du vieux Joe et de sa défunte femme. Elliot s'agenouilla devant Joe et lui demanda pardon, totalement submergé par la culpabilité. L'homme d'affaires pensait que ce qu'il venait d'entendre n'était pas un accident, et les paroles de Joe lui rappelaient douloureusement la morale que sa mère lui avait inculquée, mais qui, en raison de sa cupidité, avait été enfouie dans le cœur de Pierre, n'était pas une plaisanterie. Le lendemain, il est retourné sur la propriété et a demandé à Joe d'utiliser ses talents de charpentier pour construire un panneau portant la mention « en construction ». Ensemble, ils plantent le panneau sur la propriété de Joe. Le lendemain, Elliot ordonne à ses hommes de commencer la construction d'une nouvelle maison à l'endroit où gisent les décombres. Il monte dans sa voiture où se trouve une valise et récupère un vieux morceau de papier froissé. C'était la maison de rêve de ma femme, même si elle est mal conçue. Je sais qu'elle est plus grande et qu'elle a plus de pièces que la maison démolie. Mais il est prévu que cette maison soit transformée en orphelinat le jour de ma mort. Vous aurez votre maison et votre femme aura un orphelinat. L'instruction a commencé le même jour, les ouvriers ont travaillé sans relâche et étaient plus motivés que jamais lorsqu'ils ont appris toute l'histoire. En 4 mois, une nouvelle maison a été construite sur le même terrain. La surface bâtie est 3 fois plus grande que celle de la maison précédente et le jardin a été entièrement rénové. Sans le demander, Joe Elliot avait commandé une immense photo encadrée de Claire pour l'accrocher dans la maison, en hommage à la femme qui avait sauvé la vie de sa mère. Elliot offre à Joe sa nouvelle maison et lui demande de lui pardonner d'avoir été si orgueilleux et d'avoir ignoré son passé et les valeurs de sa mère. Joe a donc pardonné au jeune investisseur. Il était heureux que tout cela se soit produit et ait amené le jeune millionnaire à ouvrir les yeux et à se regarder en face. Si tu veux connaître les histoires passées de ta mère, tu es toujours le bienvenu pour rendre visite à ce vieil homme en tant que mon petit-fils, pas en tant qu'homme riche et rongé par la culpabilité, dit Joe, ce qui fit une grande impression sur Elliot, qui n'avait jamais été aimé par un homme auparavant et qui n'avait jamais connu que des rivaux en affaires. Joe retourna dans sa nouvelle maison avec un cœur renouvelé et y vécut une vie modeste qui inspira Elliot et lui apprit que l'argent n'est pas nécessaire, mais que seul un homme cynique connaît le prix de tout dans la valeur de rien. Inspiré par son nouveau grand-père, Joe et sa grand-mère Claire Elliot ont construit d'autres orphelinats dans différentes villes. Après tout, il aurait peut-être lui-même grandi dans un orphelinat si Claire et Joe n'avaient pas donné une chance à la femme enceinte qu'ils avaient rencontrée 30 ans plus tôt. Elliot est resté un homme d'affaires très prospère. Mais il a commencé à utiliser une grande partie de ses bénéfices pour aider les personnes qui n'avaient pas eu la même chance que sa mère. Si vous avez aimé l'histoire, veuillez laisser un pouce en l'air et cette autre vidéo sur l'écran, je vais probablement vous émouvoir aussi. Bonne séance et je vous verrai dans la prochaine vidéo.